Bonjour, voilà, nous sommes dans le massif du Livradois à Forez. Et puis là, nous sommes exactement sur le rocher de l'Olme. Et nous sommes en pleine nature et puis au milieu de buissons de myrtillers, hein, que vous connaissez certainement tous, Vaccinium myrtillus. Et voilà, ce qui est intéressant ici, ça dénote un sol très, très acide. Et puis, on est content de pouvoir fréquenter ce lieu qui est assez vierge, on n'y voit pas trop la main de l'homme. Et voilà, le myrtillier, c'est un buisson. Peut-être que vous ne le savez pas, mais c'est un buisson. Et la particularité des buissons, c'est que ça va traiter des problèmes qui touchent l'enfance, l'adolescence. Et vous connaissez certainement tous la myrtille, dans le sens où on en fait des confitures, des tartes, du sirop, mais peut-être que vous savez moins, c'est ses propriétés antibactériennes, notamment au niveau de l'hygiène buccale, hein, de la bouche. Ça permet de traiter jusqu'au carie, et puis aussi c'est un anticardinal albicans. Et encore une autre propriété qui est moins connue, et qui est pourtant très efficace et très intéressante, c'est la propriété hypoglycémiante de sa feuille, de la feuille de myrtillier que vous voyez là. Et donc le myrtillier a une particularité, c'est qu'il pousse sur un terrain semi-ombré, hein, pas tout à fait une clairière, mais comment je vais dire ça, hein, légèrement à l'abri de quelques arbres, mais il a besoin de lumière, et c'est comme ça qu'il se développe, et qu'il va développer des propriétés de captation de lumière qui vont permettre d'être réfléchies, d'être redonnées aux mammifères notamment, mais surtout à l'être humain, à sa rétine, et permettre de combattre ce qu'on appelle l'héméralopie. Vous savez, c'est cette difficulté à voir dans l'obscurité. Donc le fruit de la myrtille qui a été assimilé à un œil, hein, dans la théorie des signatures, a cette particularité qui est vérifiée scientifiquement, puisqu'on en a fait des remèdes, pour traiter ce problème de vue. Voilà, donc, autre particularité qui est intéressante, c'est que ça pousse toujours sur un sol évidemment acide, mais très riche en aluminium. Or, l'aluminium est très très proche biochimiquement du chrome, et c'est un hypoglycémiant, un régulateur exactement de la glycémie dans l'organisme. C'est pour ça que ça en fait une plante très intéressante pour les diabétiques. Voilà, donc ici on a d'autres plantes à découvrir, on a des joubarbes, on a les épilobes, on a rencontré beaucoup de pinacées, beaucoup de sapins, et encore plein d'autres plantes. Voilà, si vous voulez en savoir plus, en tout cas sur l'aspect arbustif, les propriétés des buissons, je vous invite à aller voir sur mon blog, sur mon site micheldubreuil.com. Vient de sortir un livret sur les propriétés des petits buissons et arbustes et des crassulacées, donc des plantes grasses, qui sont des spécifiques un petit peu des premiers âges de l'homme, donc de l'enfance et de l'adolescence. Je vous remercie, puis peut-être une autre entrevue comme ça dans la nature. À bientôt.